لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشعبة 61 من شعب الإيمان مقاربة أهل الدين ومودتهم وإفشاء السلام بينهم. Alors la 61e branche de la foi, le fait de s'approcher des gens pieux, des gens qui prennent soin de leur religion, le fait de chercher à avoir une bonne relation avec eux et le fait de répandre le salam entre les croyants. روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. الحديث رواه مسلم والبيهقي وغيره. Le hadith rapporté par Muslim et d'autres de Abu Huraira que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit: je jure par celui qui détient mon âme que vous ne rentrerez au paradis lorsque vous croyez. Et vous ne croyez, c'est-à-dire parfaitement, vous n'auriez pas la foi parfaitement lorsque vous vous aimiez. Voulez-vous que je vous indique une chose, que si vous auriez l'affection et l'amour entre vous, répandez le salam entre vous. Aïdan, pour avoir le paradis, il faut avoir la foi. Et pour avoir le paradis sans aller à l'enfer, il faut avoir la foi parfaitement, c'est-à-dire sans tomber dans le haram, sans négliger les obligations. إذا أردت الجنة فلا بد من الإيمان. وإذا أردت الجنة من غير عذاب إذا لا بد إيش من الإيمان مع صالح الأعمال بترك المحرمات وأداء الواجبات. وإلا من مات على الإيمان ولو كانت عنده ذنوب مثل الجبال يوما ما يخرج من النار ويدخل الجنة. Sinon, celui qui est mort en ayant la foi, mais il a fait des péchés, même si des péchés comme les montagnes, un jour sortira de l'enfer pour aller au paradis. Parce qu'il ne va pas rester dans Jahannam éternellement incroyant. Mais pour aller au paradis sans châtiment, il faut avoir la piété, la foi et la piété. Alors c'est pour cela il a dit, et vous ne croirez pas, c'est-à-dire vous n'atteindrez pas la foi parfaitement que lorsque vous vous aimiez. Anta akhouk hada tuhibbuhu lillah, ton frère, tu l'aimes pour l'agrément de Dieu. Même si celui-là, tu voulais prendre telle femme comme épouse, et lui, il t'a dépassé 2-3 jours et il a fait le fiançailles, les familles ont accepté, et la femme que tu aimes tout le temps a été prise par... Il ne faut pas le prendre comme ennemi. Il est venu, il a demandé la main, ils l'ont accepté. Toi, tu voulais avoir telle sorte de commerce avec telle chose. Alors lui, il a fait ce commerce avant toi. Il ne faut pas avoir de la haine contre lui, ni l'animosité. Toi, tu veux, à chaque fois, celui-là, il vient devant toi et les choses passent pour lui, ne passent pas pour toi, dans la dunya. Alors, il est où le problème? C'est mon frère, je l'aime pour l'agrément de Dieu. Même si, dans les affaires du bas monde, j'ai beaucoup de problèmes par cette personne. Mais c'est Allah qui donne, c'est Allah qui prive. Alors, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Alors, il faut qu'on s'aime pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal. نحبه. هلا تسمع عن واحد تقول هذا فلان مجتهد في الطاعات، مجتهد بالأمر معروف والنهي عن المنكر، مجتهد بالعلم، متواضع. أنا أحبه لله لهذه الأمور. Toi tu dis, voilà, c'est un bon musulman, j'ai entendu qu'il aime beaucoup la science, c'est quelqu'un qui est très sage, lorsqu'il fait la da'wa, il blâme le blâmable, il ordonne le bien avec sagesse, avec des jolies paroles, il n'a jamais fait fuir une personne. Au contraire, il ramène les gens à l'islam. Parce qu'il y a des gens qui font fuir, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas rigoler, ne pas passer les bonnes paroles, dur, ils font fuir les gens. Mais il ne faut pas être comme ça. Alors lorsqu'il est comme ça, tu dis je l'aime pour Dieu, parce qu'il a toutes ses qualités, toutes ses bonnes choses. Et nous, on a besoin de ces choses-là. Alors, Sayyidina Muhammad a dit, si vous voulez que l'amour passe bien entre vous, la fraternité, tout ça, il faut répondre le salam. Assalamu alaikum. Il y a des gens qui disent, comme j'ai décrit certains wahhabites lorsqu'ils rentraient, c'est comme des taureaux. بعض الوهابيين كان يدخل مثل التور. تعرف التور لما بيفتح le taureau lorsque tu lui montres le tissu rouge là, le taureau de l'Espagne.
il fonce. Il rentre comme un taureau. Il n'y a pas ni assalamu alaikum, ni bonjour, ni good morning, rien du tout. Il ne voit que le mur. Mais tu rentres dans la mosquée. Il y a 20, 30 nationalités, il y a de toutes les couleurs, tu n'as pas trouvé quelqu'un à qui lui dire assalamu alaikum? Non, bon, bref, celui-là, on lui a dit, tu mets pas les pieds ici. Pour dire que An-Nabi قال افشوا السلام بينكم افشوا السلام بينكم répondez le salam. فلأنه بعض الوهابين بكفرنا فلذلك ما بيسلموا علينا. Des fois, les wahhabites, ils te rendent mécréant. Toi, tu visites les tombes des saints, ils te rendent mécréant. Toi, tu dis Allah n'est pas assis sur le trône. Lui, il croit que Dieu est encore assis sur le trône. Et c'est lui le mécréant en réalité. Alors, il reproche les autres. C'est pour cela qu'il ne dit pas assalamu alaikum. Bref, An-Nabi قال, entre vous, adressez le salam. Ça renforce les liens. Ça renforce les liens, mais tu le fais en étant souriant. Si tu arrives à serrer la main, tu serres la main. Tu souris à son visage. Tu lui dis comment vas-tu? Ça fait 2-3 jours, on ne s'est pas vu. Tu me manques, mais sans mentir. On est d'accord. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا ما هو يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم. Le même hadith qui a été rapporté par une autre manière de Abu Huraira que An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit, nous rentrerez au paradis que lorsque vous croyez. Vous ne croyez, c'est-à-dire parfaitement, que lorsque vous vous aimiez. Voulez-vous que je vous indique quelque chose? Si vous l'accomplissez, vous auriez l'amour entre vous. On a dit oui, messager de Dieu. C'est quoi? Il a dit répondez le salam entre vous. On adresse le salam aux grands, aux petits. Et le fait d'adresser le salam est sunnah. Répondre au salam, c'est une obligation. Adresser le salam en disant assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah, ça c'est sunnah. Et le répondre, c'est une obligation. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Sayyidina Muhammad Rabb al-Alamin a dit que si quelqu'un vous adresse une salutation, vous répondez d'une manière meilleure ou vous répondez juste comme il t'a dit. Mais tout d'abord, il a dit meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, tu dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh, jazakallahu khayran, kayfa hal. Tu réponds d'une manière meilleure. أما الحقد والحسد مصيبة وأي مصيبة. La haine, l'animosité, la jalousie, l'envie, c'est des graves problèmes. À quoi ça sert? Il te fatigue seulement. Et c'est une chose qui te fatigue. Il te fatigue. Parce qu'à chaque fois que tu as de la haine contre lui, ces choses vont bien et ça fait du mal pour toi, alors en réalité, tu fais du mal à toi-même. Tu vis en souci par tout le temps. Tu as des problèmes tout le temps. Tu es en train d'observer les gens et tu n'es pas à l'aise. Et ce n'est pas une bonne chose. قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. Sayyidina Muhammad a dit, il vous est arrivé l'épidémie ou la maladie des communautés précédentes, la jalousie ou l'envie et l'animosité. Et l'animosité, c'est la rasoir. Je ne dis pas la rasoir des cheveux, la rasoir dans la religion. C'est-à-dire, si tu as de la haine contre tes frères, ça détruit ta religion. C'est pas bien pour toi, parce que tu vas agir après dans le mal contre lui, contre celui, et l'animosité te rend aveugle. L'animosité contre tes frères, mais celui-là, il est mieux que la Kaaba. Pourquoi tu agis contre lui? Mais il a pris ta place. Normalement, c'est toi qui dois être imam. Alors on l'a pris comme lui, comme imam. Tu dis, ok, Allah yanfa' bihi l'islam wal muslimin, que Allah Ta'ala fait que la communauté musulmane profite, peut-être il est mieux, ainsi de suite, il a la sagesse, tout ça. Ou normalement c'est moi qui dois être le directeur, pourquoi l'autre? Mais c'est pas ça le problème, l'importance qu'on meurt sur l'islam, c'est ça l'importance. Lui il est devenu directeur, celui-là il est devenu imam, celui-là, mais l'importance qu'on voit le bien. Par ton intermédiaire ou par mon intermédiaire, l'importance de voir le bien. Alors tu as dépassé, tu as pris une poste où il y a beaucoup de bien. Je cherche un autre poste. Alors voilà, toi tu fais les cours, tout ça, moi je peux nettoyer les toilettes. Et est où le problème? Il y avait un saint
Un saint, il donnait des cours, tu vois, puis il y avait quelqu'un tout le temps dans la cuisine en train de préparer à manger, en train de nettoyer, de faire à manger pour les élèves, tout ça, il surveille, il fait service à celui-là et celui-là. Et puis la soirée, il rattrape ce qu'ils ont pris de leur cheikh, il rattrape, il vient là, il apprend, il apprend. Et tu sais, avant la mort, voilà, tout le monde, ils sont là, les grands chefs qui étaient à côté du cheikh tout le temps présents, et ils sont là avec les jolis turbans, les jolis habits, c'est les grands élèves, tu sais, et le bras droit devant, tu vois, derrière. Et puis, qui a remplacé le cheikh? C'est lui qui était dans la cuisine. C'est lui qui était derrière, c'est lui qui est en train de nettoyer, c'est lui qui est en train de laver les assiettes préparées, parce que de point de vue piété, il avait plus. De point de vue crainte, il avait plus. De point de vue modestie, il avait plus. De point de vue science, il les a rattrapés parce que lorsqu'il trouve le temps libre, il cherchait à apprendre par cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit le cheikh, et qu'est-ce qu'il a dit ici, qu'est-ce qu'il a dit. Alors c'est ça qui est important, mon frère. C'est pas que moi ilm, moi science, moi je touche pas assiette. Toi tu touches pas assiette. Toi tu sers pas les musulmans. Toi tu nettoies pas les toilettes. Toi tu fais pas le nettoyage de la mosquée Saf ilm. Alors regarde ton cœur, il est dans quel état. Lorsqu'on aime le ilm, on aime la modestie et on aime être au service de l'islam et musulman. On aime être Sayyidina le grand wali, un grand wali. Il prenait l'aveugle par sa main jusqu'il le ramène à sa maison. Il va chez les malades, il lave leurs habits. Sayyid Ahmed al-Rifa'i. Il donnait à ses élèves la viande, lui, il mange les plantes de certaines plantes. Lui, il a vu un chien qui lavait la gale, un chien. Et lui, Shafi'i, il dit le chien est impur, il faut laver cette fois. Et lui, il est de cet avis, il a pris le chien et il l'a soigné parce qu'il avait la gale. Et il a mis la médicament. Et c'est comme ça lorsque tu veux servir l'islam et les musulmans, et lorsque tu veux être un vrai savant, ça se voit tout d'abord par la sincérité et la modestie, et comment tu sers les musulmans, comment tu te vois derrière, tu vois pas devant. Et tu m'as pris, oui, mais pour obéir à Dieu, j'ai pas besoin d'être un directeur, je ne dois pas être, pour obéir à Dieu, je peux obéir à Dieu dans n'importe quelle place. Je peux obéir à Dieu, même si j'avais pas une maison, j'avais pas du travail. Je passe à Ouchy, je trouve des gens là-bas. Assalamu alaikum, où vas-tu? On va parler de deux choses importantes. Le fait de mourir, l'islam, c'est la chose la plus importante dans la vie. Qala Allah ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Vous ne mourrez qu'en étant des musulmans. Tu lui parles 3, 4, 5 minutes. L'autre, il dit, subhanallah, regarde, moi je suis à Ouchy, là, je reprends, et quelqu'un, il me donne une ayah, un hadith qui me touche le cœur. Alors là où tu es, tu peux être service, parce que Sayyidina Muhammad a dit, le croyant, il est comme la pluie, là où il tombe est bénéfique. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa sallam قال المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. Sayyidina لما Youssef, il était dans la prison, il a parlé avec ceux qui étaient dans la prison, et il leur a parlé de tawhid. Dans la prison, Sayyidina Youssef en Égypte, il a parlé de tawhid. Et toi, dans le train, dans le bus, dans la prison, en se promenant, dans l'avion, je peux parler, j'ai trouvé mon bonheur. C'est quoi? Le fait de passer le temps en obéissant à Allah, en ayant la sincérité, en suivant la sunna. واحد بيقول لانه بعض الناس شو بقول لك بالطريق انا وجدت السعاده تاعتي شو طلعت اسمع موسيقى وارقص. Il y a des gens qui disent j'ai trouvé mon bonheur. C'est le fait d'écouter la musique et danser. Et toi, en réalité, nous on dit c'est quoi notre bonheur? C'est lorsqu'on arrive à obéir à Dieu sincèrement, recueillement et avec la sunna. Khushu' wa ikhlas. C'est ça notre bonheur. C'est ça, lorsque lorsque tu fais des invocations pour ton Seigneur par crainte, avec la sincérité, et tu arrives à pleurer par crainte. C'est ça le vrai bonheur. Autre que ça, c'est quoi ça? C'est pas des choses qui sont vraiment. Ça, c'est des fois des joies de passage. Mais ça, c'est du bonheur qui rapporte des grands fruits. Nas'alullah al-afwa wal-afiya wa husna al-khitam walhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.